ce sont les trophées les plus anciens que nous organisons dans l'Ain. Et l'objectif, vous l'avez très bien dit au début de votre intervention, c'est de valoriser le tissu économique de l'Ain qui est très, très, très dynamique. On est bien dans l'Ain et que quand on y vient, en général, on y reste. Ce lauréat est attribué à la Maison d'Isieux, mémorial des enfants juifs exterminés, et donc représenté aujourd'hui par Thierry Philippe, président, et Dominique Vidot, directeur. C'est un lieu de vie qui répète ce qui était initialement la maison, un lieu d'éducation, de culture, de citoyenneté. Et c'est un lieu qui, depuis 2015, la date évidemment n'échappe à personne, qui est devenu un lieu de vigilance, particulièrement par les temps troublés que nous connaissons, contre toutes les formes de discrimination. Notre métier chaque jour, à Romain et à moi, c'est vraiment d'être au plus près des entreprises du territoire pour créer des emplois, créer de la valeur avec ces territoires, parce qu'on est convaincu que cet ancrage local, c'est un gage de performance industrielle durable. Le lauréat est l'entreprise Crioval, représentée par monsieur Valérie Navot. J'ai eu un moment donné où j'ai eu envie de créer une société. Je connaissais le procédé et par contre, je ne savais pas tout ce qu'on pouvait faire avec ce procédé. Et en fait, on peut aller dans tout secteur d'activité, trouver des solutions et offrir des solutions techniques aux clients avec ce procédé. Nous voulons, avec Michel Perrault, créer cette cité de la plasturgie, là encore, pour amener des chercheurs, amener de l'innovation, aider nos entreprises à réfléchir, à franchir ce cap et décider aujourd'hui quels seront les plastiques de demain. Le lauréat est SAS Georges Pernoud, représenté par Gilles Pernoud, président. C'est vraiment un outil du futur, high-tech, et nous sommes très fiers d'avoir pu participer à la réalisation de ce casque avec des nouvelles matières très légères pour donner de la souplesse et aider les pompiers dans le cadre de leur intervention. C'est ça qui nous intéresse ce soir. C'est qu'est-ce que ce prix a apporté à votre entreprise? On peut dire que ça lui a porté chance déjà, puisque entre 2009 et maintenant, il s'est passé 10 ans. Et que ce soit en chiffre d'affaires ou en nombre d'employés, l'entreprise a quadruplé de taille. Autour de ces trophées, ça nous permet de fédérer, de communiquer, de mobiliser l'ensemble de nos équipes, puisque c'est à travers Orapi, c'est la réussite d'une personne qui l'a fondée. Mais sans les hommes et les femmes qui la composent, il y a peu de chances d'arriver au résultat où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que c'est lors de ces trophées que vous avez noué des contacts? Avec Yvan Riva, la société AG Plast, on était à côté et on a commencé. Et voilà. Depuis, on leur a fait leur bâtiment et on fait pas mal on fait des composeurs pour HBA, on fait des composteurs aussi. On a bien commencé à travailler avec eux. C'est grâce à vous et je vous remercie. Ça a été effectivement un vrai coup de projecteur. Ça a permis d'asseoir, mais surtout d'accroître notre notoriété et notre visibilité dans le département, mais aussi sur un plan national. Mais surtout, c'était la première fois que le club était récompensé. C'est l'entreprise Oyonnax Rugby qui était récompensée et pas que le sportif. Et ça a permis de mettre en valeur, on va dire, toutes les personnes de l'ombre qui travaillent pour ce club. Ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir de voir le dynamisme de ce département et nous souhaitons l'accompagner. On est en permanence en train de repenser les process et de modifier l'organisation de l'entreprise pour tenir compte de ces évolutions-là. Le lauréat est la société Terrabi, représentée par Max Ruffo, président, directeur général et fondateur. Nous avons pris la décision d'installer sur l'Inde et nous sommes très contents aujourd'hui. Donc la France, top, et l'Inde, top. Ça leur amène un peu de notoriété aussi et de fierté. Cette fierté d'être indinois, d'avoir son entreprise dans l'Ain, de fabriquer indinois, c'est important et nous voulons défendre cette identité. Le premier lauréat de cette nouvelle catégorie, on peut le dire, hein, puisque ce label est né en janvier 2019, donc c'est tout récent. C'est l'entreprise Mati, représentée par Pierre Petit, son président, qui l'obtient. Dans une entreprise qu'il ne faut pas oublier, c'est les maillons. Et les maillons, pour moi, sont très importants. Et nous allons inviter des gens du budget, du vin, etc., pour qu'ils puissent faire aussi connaître leurs produits, ce qui fait que les gens, quand ils repartiront dans le car, pourront partir avec une bouteille du budget, une plancha, j'espère. C'est d'abord une histoire qu'on a voulu récompenser,
c'est d'abord une success story, une histoire, une famille et un engagement. Alex Grand-Clément, le président de l'association, de la société Jacquet SAS. Une entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise de prendre des apprentis et de transmettre le savoir. Moi, je suis très famille, j'aime l'humain, je crois en l'homme. Voilà. Les entreprises, c'est avant tout des femmes et des hommes qui s'investissent tous, qu'on parle de l'apprenti jusqu'au chef d'entreprise pour la réussite collective. Puis le chef d'entreprise, il a un rôle particulier puisque c'est lui qui crée cette dynamique, c'est lui aussi qui prend des risques, qui investit. Et donc, on souhaitait mettre à l'honneur ce soir les chefs d'entreprise. Le lauréat est la délégation des femmes chefs d'entreprise de l'Ain, représentée par Marie-Claude Giraud, la présidente. Nous sommes à l'heure actuelle 30 adhérentes, mais la délégation très dynamique, elle ne demande qu'à s'agrandir. Donc s'il y a des femmes chefs d'entreprise dans la salle, notre association n'est pas une association, un club d'affaires. C'est, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est basé sur des valeurs très fortes d'aide, d'entraide, de formation, d'information, partage de compétences.